Il existe des périodes de nombreuses années où rien de notable ne se passe, mais il y a aussi des semaines où l'histoire s'accélère et où des événements d'une grande importance se produisent. Ces mots, prononcés par le président finlandais Alexander Stubb ce week-end, rappellent une citation de Lénine. Il les a utilisés pour illustrer le caractère crucial et historique de la période actuelle. Alors que les États-Unis et la Russie discutent de manière bilatérale sur une possible paix en Ukraine, sans inclure l'Ukraine ni l'Union européenne, ces dernières cherchent à définir leur propre stratégie pour garantir leur sécurité. En effet, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais également de la sécurité en Europe. Pourquoi ce moment est-il si historique et pourquoi suscite-t-il tant de débats ? Depuis l'appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine la semaine dernière, où ils ont discuté pour la première fois de la guerre en Ukraine, les discussions se sont intensifiées au sein de l'Union européenne. Trump et Poutine auraient convenu de lancer immédiatement des négociations pour tenter de mettre fin au conflit. Toutefois, ils n'ont pas précisé le rôle que joueraient l'Ukraine et l'Union européenne dans ces pourparlers. Ce samedi, un autre échange téléphonique a eu lieu entre le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue américain, Marco Rubio. Ils ont décidé de reprendre le dialogue interrompu depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et de planifier des contacts réguliers, ainsi qu'un sommet russo-américain. Trump a également annoncé qu'une rencontre avec Poutine en Arabie Saoudite aurait lieu très prochainement, sans en donner plus de détails. Cependant, ni Vladimir Zelensky ni les Ukrainiens ne seront présents à ces discussions. Les États-Unis maintiennent une certaine ambiguïté quant à la place qu'ils souhaitent accorder à l'Ukraine et à l'Union européenne dans ces négociations. Depuis le début de l'invasion, les États-Unis et l'Union européenne aident principalement l'Ukraine à faire face à la Russie. Toutefois, les républicains, notamment Donald Trump, ont exprimé leur réticence à poursuivre les aides financières et militaires à Zelensky. Depuis l'élection de Trump, on ne sait pas clairement quelle place il souhaite accorder à l'Ukraine et à l'Union européenne dans ces discussions de paix. Le président ukrainien a affirmé qu'il n'y aurait pas de décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine, ni de décision concernant l'Europe sans l'Europe, et que l'Europe devait être présente à la table lorsque des décisions impliquant le continent européen sont prises. Ce week-end, lors de la conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne, réunissant de nombreux chefs d'État, le vice-président américain J.D. Vance a prononcé un discours virulent contre l'Union européenne. Lundi, Emmanuel Macron a organisé une réunion d'urgence avec une dizaine de dirigeants européens et de l'OTAN pour discuter de la position à adopter face à la posture des États-Unis et de la sécurité collective de l'Europe. Parmi les préoccupations, il y a la possibilité que les États-Unis se retirent de l'OTAN et la crainte que la Russie attaque d'autres pays européens. Certains dirigeants européens proposent d'assouplir les règles budgétaires pour permettre aux États d'augmenter leurs dépenses militaires et de renforcer la défense européenne. La semaine dernière, les renseignements danois ont publié un rapport suggérant que si la Russie percevait l'OTAN comme affaiblie militairement ou divisée politiquement, elle pourrait être tentée de lancer une guerre à grande échelle contre l'Europe dans les années à venir. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, participe également aux discussions et a déclaré que le Royaume-Uni était prêt à envoyer des soldats en Ukraine, si nécessaire, pour assurer la sécurité de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Cependant, cette proposition fait débat, y compris au sein de l'Union européenne, notamment avec l'Allemagne qui est défavorable à cette mesure.